revanche, on est dans une situation de discrimination involontaire, c'est quand, à travers une situation, on est sur finalement... Enfin, c'est difficile de savoir ce qui s'est passé ou pas, pourquoi on a recruté, pourquoi on n'a pas recruté. Mais progressivement, on peut voir des patterns qui se répètent. Je vous donne un exemple que j'ai pu rencontrer en entreprise. Moi, manager, je vais avoir tendance à recruter que des femmes, ou que des hommes, ou que des personnes qui ont telle caractéristique. Peu importe la caractéristique, d'ailleurs. Ça peut être que des gens qui aiment faire du tricot. Ce serait une forme de discrimination. Plus par affinité. Exactement. Et en fait, cette discrimination-là, elle n'est pas intentionnelle, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas « Ah là là, ce critère va être mon critère de prise de décision » ou « mon critère qui va faire que je vais écarter certains candidats », mais c'est quelque chose de plus insidieux, de plus inconscient, comme vous le disiez, qui va se répéter. Si sur une équipe de 4 managers, il s'avère que ce sont toutes des femmes et qu'elles sont toutes jolies, a priori, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Donc, ce n'est pas des choses qui se voient tout de suite quand on est RH, c'est des petits indices, on se dit, tiens, il s'est déjà passé ça la dernière fois, est-ce que ça ne pourrait pas créer un biais inconscient qui devient un critère de prise de décision qui n'est plus du tout basé sur les compétences de la personne.